contrat de acting le 16. Et NBC d'abord a commencé par annuler la production. Donc on n'allait plus être en tournage toute la semaine prochaine. Et ensuite de ça, Royal Air Maroc, qui était la compagnie aérienne sur laquelle j'avais booké mon vol retour, a annulé tous ses vols jusqu'au 18. Et du 18, ça s'est prolongé jusqu'à durée indéterminée. Donc là, toutes les compagnies, vous savez ce qui se passe, hein, je vous apprends rien avec le Covid-19. Là, tous les pays sont en train de fermer leurs frontières. Tout le monde est en train de rapatrier ses ressortissants comme ils peuvent. Je trouve que le Canada, ils sont pas tip-top pour l'instant parce qu'à date, c'est plus grâce à la France que je vais éventuellement réussir à rentrer au Canada. Parce que là, ma mère m'a envoyé un article il y a quelques heures à peine qui disait que la France avait négocié une exception avec le gouvernement sénégalais pour autoriser 5 vols pour rapatrier les ressortissants français. Donc 5 vols Air France et un vol Air Sénégal. Là, j'ai un ami qui travaille à Air Sénégal qui m'a dit que Air Sénégal, le vol, il est mort. Il est sold out. Qu'ils ont mis d'abord en priorité toutes les personnes qui avaient des vols sur la France via Air Sénégal et qu'on n'arrêtait pas d'annuler leur vol. Donc ça s'est rempli super bien. Là, il reste techniquement 5 vols Air France. Mais ça va être très problématique. Ils ont un numéro en ligne qui est surchargé, personne n'est proche, la ligne est tout le temps occupée. Donc là, je suis en train de prendre le taxi pour aller envoyer directement au bureau de Air France et voir ce que je peux faire. Mais voilà. Moi, je ne vous cache pas qu'à la base, je comptais rester confinée au Sénégal parce que l'Afrique est moins touchée, contrairement à l'Europe ou l'Amérique du Nord, qui sont les deux continents que je vais devoir transiter pour rentrer à la maison d'ailleurs. Maintenant, ma famille est vraiment pas confortable avec le fait que je reste ici en ce temps de crise, en ce temps de pandémie, j'ai envie de dire. On verra de toute façon comment ça va se passer. Je vais essayer de booker un vol pour la France. Ensuite de ça, booker un aller simple de Paris à Montréal. Et ensuite de ça, on verra comment ça va se passer. J'imagine que je vais me placer en quarantaine. Oh my god. On va failli faire un accident. Donc c'est ça, j'imagine que je serai placée en quarantaine quand je rentre à Montréal. En tout cas, bref. Donc c'est un peu le bordel. Dakar est vide. Un jeudi après-midi, il est 16h30 genre. Je me souviens plus c'est quand la dernière fois que j'ai vu les rues de Dakar aussi vite, surtout en semaine. C'est un truc de fou. Je viens d'arriver au bureau Air France et voilà, il y a du monde, ça va être la merde. Voilà la file, c'est la merde. Par contre, je sais pas pourquoi il y a 2 files. En fait, c'est ça. Donc là, je suis arrivée devant le bureau d'Air France et je voyais qu'il y avait 2 files, c'était pas trop organisé. Là, il y a quelqu'un qui m'a expliqué que en fait, ils font un système de coupons. Ils ont distribué comme des coupons. Moi, je suis arrivée 30 minutes avant la fermeture, donc ce qui est quand même largement en avance. Et ils ont déjà arrêté de distribuer des coupons et là ils en sont à peu près au 20 et il y a 55 personnes qui doivent placer. Là apparemment tout ce qu'il me reste à faire c'est de revenir demain matin pour essayer de placer sur le prochain vol d'après. Aujourd'hui on est le dimanche 22 mars 2020 et comme vous pouvez voir je suis toujours à Dakar. Pas que je m'en plains parce que franchement machallah je suis dans de très très bonnes conditions pour rester en quarantaine. Au moins je suis dans mon pays, je suis à domicile, je suis dans de bonnes conditions. Voilà, franchement on peut juste être reconnaissant. Maintenant comme je vous avais dit, j'essaie quand même de rentrer à Montréal parce que j'aimerais rentrer auprès de mon mari.
Également parce que j'ai jamais vraiment eu le temps de vous en parler, de vous expliquer mon absence sur YouTube. Mais voilà, tout mon matériel est à Montréal pour filmer, pour éditer. Mon ordinateur avec lequel je travaille est à Montréal, c'est mon ordinateur de maison, donc mon desktop. Donc du coup, c'est la raison pour laquelle j'avais pas été en mesure de poster pendant tout ce temps. Sachant que en plus de ça, le mois de novembre, j'avais filmé au moins 8 vidéos que j'ai jamais eu le temps d'éditer parce que j'étais en tournage après tournage, j'avais énormément de boulot et fallait évidemment que je remplis les caisses avant de voyager. Donc j'avais filmé assez de contenu pour pouvoir tenir 2-3 mois sans être à Montréal, mais bon voilà, les choses ont fait que j'ai pas eu le temps de les éditer. En tout cas, tout ça pour dire que voilà, c'est vraiment à cause de ça que j'ai envie de rentrer parce que ma maison me manque, mon chez moi me manque, mon mari me manque, pouvoir travailler, être productive, faire des vidéos YouTube, ça me manque. Et voilà. Donc là, du coup, je savais qu'avec Air France et Air Sénégal, pour les 6 vols qui ont été, comment dirais-je, négociés avec la France, entre la France et le Sénégal, pardon, je savais que j'allais pas partir. Là, le gouvernement canadien est en train de se réveiller un petit peu. Parce que voilà, je pense que Justin Trudeau s'est rendu compte que bon, c'est bien beau de mettre la pression aux gens pour qu'ils rentrent. Mais si les billets sont à 6 500 $ et qu'il n'y a pas de vol direct et tu as de très fortes probabilités de rester coincé dans ton pays de transit, voilà quoi, genre je peux pas me téléporter malheureusement, on n'est pas dans les X-Men mais dans la vraie vie. Et voilà, c'est ça quoi, donc voilà. Voilà, c'est à quoi je ressens en ce moment avec la quarantaine. Bon, je lève pas pousser les sourcils, mais bon voilà, j'ai plus de cils, j'ai plus d'ongles, ça fait des semaines je me suis pas maquillée. Et voilà quoi. Donc voilà, moi je suis en mode confinement depuis exactement 6 jours, donc depuis ce lundi. Et je fais très souvent des jours sans sortir. C'est dernièrement, depuis jeudi, que j'ai commencé à faire des allers-retours, notamment pour aller à Air France. Depuis que j'ai eu la nouvelle qu'ils débloquaient 6 vols, donc 5 vols Air France comme je vous l'ai dit et 1 vol Air Sénégal. Et voilà, on fait du mieux qu'on peut pour rester prudent. Je me lave les mains tout le temps. J'ai toujours de l'antiseptique sur moi ou de l'alcool. Et je sors toujours avec un masque. J'essaie surtout de ne pas oublier de jamais me frotter les yeux, le nez, la bouche. En tout cas, c'est un peu... voilà. Une chance que déjà de base, j'ai le réflexe de toujours me laver les mains. Parce que je suis pas parce que je suis pas germophobe, faut pas abuser, mais voilà, je suis quelqu'un de très maniaque et Dieu merci j'ai ces réflexes-là. Mais il suffit d'un seul oubli, d'une seule main non protégée pour nous rendre malades et en plus de ça rendre malades les personnes qui sont aux alentours. Donc voilà, d'où l'importance de rester en quarantaine. Donc du coup, c'est ça. Là, je suis en quarantaine avec une de mes potes parce que ça me tentait vraiment pas de rester toute seule. Donc au moins, on reste en quarantaine ensemble. Elle aussi, elle a un chien, donc c'est parfait. Nos chiens se divertissent comme ils peuvent entre eux. Et voilà, c'est assez stressant, mais de sentir qu'on n'est pas seul, voilà, ça fait quand même du bien. Moi, ça fait 3 mois et demi que j'ai pas vu mon mari, donc l'absence se fait ressentir. Ma mère, mon frère et ma soeur sont à Paris. Et la France est dans le top 5 même des pays les plus touchés, en tout cas du moins dans le top 10. Donc ça fait peur. Et voilà. J'ai un peu craqué ces derniers jours parce que ma famille voulait absolument que je rentre à Paris dans les plus brefs délais pour ensuite rentrer à Montréal. Mon mari et puis toutes les personnes qui m'entourent, incluant moi-même, on n'était pas trop chaud parce que pour nous c'était l'isolement la meilleure solution, notamment parce qu'il y a plein de gens qui se contaminent à l'aéroport, qui se contaminent dans l'avion. Il y avait un passager Delta qui a contaminé tous les autres passagers du vol. Donc voilà, c'est la galère, tu sais pas c'est quoi la bonne solution. Tout ça pour dire que voilà, tout ça c'est très frustrant d'être à Dakar. De savoir que voilà, tu avais des opportunités d'emploi, qu'il fait bon, tu vis en face de la mer et que voilà, tout part en sucette en fait. Et ça fait vraiment peur.
Et voilà, pour le coup, ça fait vraiment peur. Je vais essayer de, si j'y pense, de faire une petite vidéo demain pour ça, pour vous raconter mon 7e jour d'isolement. J'ai pas encore commencé à perdre la boule, ça va, parce qu'on est dans un super grand appartement, il y a 2 balcons, il y a plein de chambres, donc du coup, on n'est pas l'une sur l'autre. Là, je suis dans le balcon, je m'excuse du bruit d'ailleurs, les gens sont en train de klaxonner, en tout cas, bref.